tous, aujourd'hui on va parler du shadow work, donc le travail de l'ombre. Qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va observer les situations dans notre vie qui nous fait nous sentir soit en colère, on va observer ces ombres, qu'on se sente envieux, jaloux, il y a comme un malaise et des fois on n'arrive même pas à identifier ce que c'est. Si c'est de la tristesse, de n'importe quoi, on va essayer d'analyser et à savoir d'où vient la source de ce problème. C'est une exploration de nos parts blessées et rejetées de nous-mêmes. Donc c'est comme un acte d'amour au final, parce que quand on va explorer ça en nous-mêmes, après on arrive à améliorer la situation ou à la voir sous un nouveau angle, et souvent ça peut justement changer notre façon de voir et aussi modifier l'entourage. Par exemple, si on a des personnes autour de nous qui ne nous convient plus, on va se sentir mal à l'aise par rapport à ça, et en faisant notre travail de l'ombre, évidemment qu'il y a des personnes qu'on va plus vouloir fréquenter parce qu'on sait vraiment comment elles fonctionnent et que ça ne nous correspond plus. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de monde qui n'ose pas faire ce travail parce qu'ils savent que ça va être inconfortable, ça va être de rentrer dans nos blessures, on va revivre des émotions. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de souffrir, mais au final, c'est libérateur. Donc, c'est une souffrance pour... Moi, je ne pense pas que c'est une souffrance. Je pense franchement que c'est vraiment libérateur et que c'est comme nettoyer quelque chose, une plaie, pour pouvoir la suturer ou aller de l'avant en tout cas. Et donc, les personnes négatives autour de nous, peut-être c'est nos amis actuellement, mais il va falloir faire du tri pour qu'on s'en sente mieux au final. Soit elles peuvent changer et ça ira, soit nous on ne peut pas changer avec ça, on ne peut plus accepter certaines choses et donc on va devoir se séparer. Et beaucoup de monde ont peur du changement, n'est pas à l'aise avec les changements radicaux comme ça, ou se sentent mal à l'aise tout simplement d'observer leurs failles, leurs vulnérabilités aussi. Et donc, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à faire ce travail, où justement je vais dire les conditions pour si vous n'êtes pas forcément prêt à le faire. Mais bon, en tout cas, c'est bien d'avoir des clés. Et si jamais vous y reviendrez quand ça sera le bon moment pour vous. De toute façon, l'esprit humain, je pense qu'il est bien fait de telle façon que si il y a vraiment quelque chose dans votre vie, l'esprit le cerveau va faire en sorte d'être dans le déni ou de ne pas voir ces choses pour vous protéger. Donc même si on vous le montre, vous n'allez pas vouloir le voir parce que c'est vraiment une défense et les choses viennent à nous normalement assez en bon moment, ça dépend, mais d'habitude on a quand même des clés pour pouvoir s'en sortir. Alors maintenant on va parler du bénéfice du travail de l'ombre, de travailler sur ses peurs et ses croyances limitantes. Alors le bénéfice, c'est que vous allez extrêmement bien vous connaître, et même si vous évoluez, vous allez le faire en conscience et vous allez observer, vous allez connaître vos failles, vos peurs, vos limitations, vous allez savoir ce que vous aimez le plus, vos valeurs, et comment vous fonctionnez avec votre entourage ou à l'intérieur de vous, pourquoi vous ne faites pas par exemple ce projet que vous voulez faire depuis longtemps. Vous allez savoir exactement certaines choses et donc pouvoir vous dépasser et améliorer votre vie considérablement et être en paix tout simplement avec vous. C'est en travaillant sur l'obscurité qu'on est en paix et qu'on peut aussi donner et qu'on peut aussi rayonner rien que pour soi, pas seulement donner aux autres, mais seulement se donner du bonheur à soi-même. Donc ça va écarter les mauvaises choses de votre vie et vous allez pouvoir travailler sur ça, ou bien être en accord avec soi-même, être en accord avec ses peurs et savoir tout simplement que vous avez une fragilité à ce niveau-là. On dit que quand on découvre la problématique de fond, même si
par exemple, on quitte pas cette situation, on déménage pas ou autre, de le savoir, ça règle presque 80% du problème parce qu'on l'a en conscience. Après, de toute façon, ça va faire en sorte qu'on va faire des choses pour s'améliorer, sinon c'est comme si on s'ouvrait à une souffrance et qu'on ne peut pas l'améliorer et donc on reste dans une situation de douleur. Alors comment le faire? Il y a plusieurs façons sur YouTube ou il y a même des livres sur comment faire son shadow work. Moi je trouve que c'est quelque chose d'hyper naturel. En fait on est fait pour voir à l'intérieur de soi. On prend juste pas le temps par rapport à notre société actuelle et même pour la tête de travail, de sortie et vraiment on ne regarde pas à l'intérieur de soi, donc c'est juste de se retrouver avec soi-même. Alors ça peut pas être forcément de la méditation, il y a des gens qui écrivent aussi, ou il y a des gens qui prennent le tarot et qui demandent au tarot sur quoi ils doivent travailler, etc. Moi, je suis vraiment pour faire tout simplement ma vie normale et dès qu'il y a quelque chose qui me chagrine, qui me dérange dans une situation, par exemple, je suis à l'extérieur, il se passe quelque chose et je me sens mal, je me dis toujours pourquoi je me sens mal, d'où ça vient, est-ce que je peux m'améliorer, comment, pourquoi cette personne m'a fait sentir comme ça, toujours pourquoi, d'où ça vient, est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer ça, comment, et puis je m'introspecte. On va voir une situation concrète d'exemple à la fin. Donc voilà comment je procède, c'est tout simplement en me recueillant à l'intérieur de moi dans n'importe quelle situation, je m'arrête sur ce que je suis en train de faire et j'essaie de réfléchir le mieux possible, le plus lucidement possible à pourquoi je ressens ça. Et des fois c'est pas très clair tout de suite, mais avec le temps, quelques jours, une semaine, à force d'y penser, je vous dis pas de penser qu'à ça, mais ça va revenir régulièrement si c'est à l'intérieur de vous, ça va être récurrent et donc ça va se faire naturellement les réponses. Donc les contre-indications maintenant, j'ai mis 2 grosses contre-indications de ne pas faire son shadow work si vous regardez cette vidéo dans un moment. Alors je vais commencer par la première. Il y a des moments dans notre vie où on est hyper mal, par exemple on est aux urgences, où il y en a vraiment un gros trauma qu'on vit, ou on est juste dans une phase de notre vie où on n'est pas du tout bien, triste, angoissé. Ça ne sert à rien de faire le shadow work maintenant, déjà vous ne serez pas vraiment objectif, vous serez vraiment pris dans vos peurs. Le mieux c'est de rester dans l'instant pour ce qui vous arrive, de vivre tout simplement, d'accepter la souffrance et d'essayer de prendre des choses de survie qui vous fait du bien, par exemple vous reposer, etc. Mais de ne pas commencer à triturer votre plaie et à regarder à l'intérieur, c'est vraiment pas recommandé. Pourquoi ? Parce que de toute façon, le cerveau, il est bien fait. Si vous êtes en train de vivre un traumatisme, le cerveau, il sait couper les souvenirs à court terme pour vous alléger justement, pour pouvoir repartir. Et des fois, il coupe les souvenirs et donc c'est fait pour vous protéger, en mode survie. Donc c'est normal à ce moment-là de ne pas vraiment regarder à l'intérieur. Si en plus ça va vous blesser encore plus, vous n'arriverez pas à vous améliorer à ce moment-là, ou tout simplement vous avez trop de choses à gérer et donc vous n'avez plus d'essence. Donc il faut vraiment prendre soin de vous et après quand vous le sentez, commencez à faire petit à petit des petites choses. Commencez pas avec des grosses problématiques, mais des petits problèmes de votre vie et après vous allez voir qu'en creusant toujours plus, vous allez aller plus profondément. Donc si vous êtes trop mal, si vous vivez en deuil, si vous vivez quelque chose de très dur et que vous ne vous sentez pas de plonger à l'intérieur de ça, que c'est la première fois que vous faites du shadow work, évitez
évitez de le faire parce que ça peut être très chamboulant et en plus vous êtes déjà chamboulé, donc protégez-vous. Voilà. Une autre contre-indication que je vous dirais, c'est de pas, ça paraît logique, mais c'est de pas faire le shadow work de quelqu'un, c'est-à-dire si vous avez un ami et que vous voulez l'aider vraiment et que vous voyez qu'il n'avance pas, etc., on a envie de lui montrer qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Mais je vous dirais, il faut vraiment balayer devant votre porte. On a tous envie de faire ça et c'est plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin, je ne sais plus l'expression. Mais donc, ça sert à rien, c'est contre-productif et vous allez le braquer plus qu'autre chose parce qu'il y a même en nous-mêmes des choses qu'on ne veut pas voir, il y a des sujets, peut-être c'est délicat à certains moments de notre vie, on va faire notre shadow work, on est très lucide, etc. Mais il y a toujours un sujet qu'on ne va pas voir comme pour se protéger ou que ce n'est pas encore vraiment le bon moment pour voir ce genre de choses. Et donc, la personne, elle sait très bien qu'est-ce qu'il lui faut ou non. Vous pouvez gentiment lui proposer de regarder un peu ses problématiques, mais si vous voyez que c'est pas elle qui vient spontanément, qui cherche de l'aide, ou par exemple quelqu'un qui veut se faire aider par un thérapeute, la personne va vers le thérapeute et il s'engage, il a envie de changer au fond. Donc c'est lui qui investit et du temps et de l'argent et le thérapeute aussi, et donc là il y a vraiment une envie de son côté. Mais si c'est quelqu'un qui se plaint et qui est un peu victime et qui ne veut pas voir les choses, si vous le montrez du doigt, vous le pointez du doigt qu'est-ce qui doit changer, ça va être contre-productif et en général on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'essaie encore d'appliquer. Parce que j'ai vraiment envie que ça change, parce que je sais les bienfaits pour quelqu'un quand il reste dans une mauvaise situation, ça peut stagner longtemps. Donc j'aimerais vraiment pouvoir que cette personne évolue. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, il faut être patient et chacun a un rythme à lui et qui lui est propre et puis il faut vraiment respecter ça. Et je dirais aussi que si vous voulez vraiment que cette personne, peut-être au lieu de la changer, vous pouvez l'inspirer par votre propre changement. Alors ça, je vais peut-être en parler dans une autre vidéo, mais si vous changez, il y a des personnes qui ne vont pas aimer du tout, qui vont voir leurs propres défauts parce qu'ils vont voir comme vous changez et qu'ils restent sur la même continuité et ils vont vous envier. Donc voilà, mais il y a aussi des personnes qui peuvent voir votre changement comme une lueur d'espoir et comme ah, elle a réussi, alors pourquoi moi je ne peux pas réussir? Et ça met vraiment des bons en avant des fois, mais c'est aussi, ça dépend du caractère de la personne. On procède, alors comment on procède? Je vais vous donner une situation concrète, un exemple qui ne me concerne pas parce que je ne suis pas comme ça, j'ai d'autres défauts évidemment, mais on va prendre une personne qui est perfectionniste et qui travaille énormément, qui prend en plus quand elle a fini son travail, le travail des autres, que les gens ils voient qu'elle travaille bien, du coup son supérieur ou ses collègues vont lui donner encore plus de travail parce qu'ils savent qu'elle fait bien les choses, elle est sérieuse et puis en plus elle n'arrive pas à refuser, elle n'ose pas dire non. Et donc cette personne, elle n'arrive pas à avoir des loisirs à côté de son travail ou autre chose qui lui ferait du bien parce que elle accepte, elle n'arrive pas à refuser et elle veut que le travail soit bien fait, autant le sien que les autres, et elle est dans un engrenage sans fin où elle s'épuise. Alors par exemple cette personne, pour son shadow work, elle pourrait se dire pourquoi je n'arrive pas à refuser? Qu'est-ce que ça vient déranger en moi? Est-ce que par hasard c'est pas que je pense que ça va parler à beaucoup de monde parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de faire comme ça beaucoup de travail et puis qui n'osent pas forcément refuser parce que c'est pas bien vu en société. Donc je reprends mon exemple. Pourquoi
d'où ça vient que je n'arrive pas à refuser. Dans quel moment dans ma vie j'ai pas réussi à refuser non plus, et du plus lointain que je me souvienne, d'où ça provient. Est-ce que quand je refusais, souvent les enfants ils se font mal percevoir quand ils refusent quelque chose, c'est pas bien du tout, est-ce que c'est pour plaire aux autres, etc. Et aussi, est-ce que moi, comme personne qui accepte tout le travail, je ne mérite pas autant qu'eux d'avoir des moments pour moi? Est-ce que je mérite ça? Pourquoi je ne mériterais pas ça? Et d'où ça vient cette idée de pour plaire? Peut-être c'est pour être sérieux, pour me faire percevoir par les autres comme sérieux, comme travailleur, comme fiable. Est-ce que dans ma vie, je ne peux pas montrer aux autres que je suis fiable, que je suis sérieuse, sans prendre tout le travail des autres pour le prouver à eux et surtout à moi-même? Donc, est-ce que, par exemple, si j'arrive toujours simplement à l'heure au rendez-vous ou bien avec 5 minutes d'avance, est-ce que je ne peux pas me prouver à moi-même que je suis fiable et sérieux? Est-ce que ça me suffit? Pourquoi j'ai autant de degrés d'exigence avec moi-même? D'où ça vient ça? Est-ce que c'est pas possible de les baisser un petit peu? Et donc aussi, est-ce que je peux pas être sérieux et fiable par rapport aux autres, aux gens, si tout simplement je dis quelque chose et je le fais par les actes? Par exemple, la personne elle me dit de rendre une robe que je lui ai prêtée, est-ce que je peux pas tout simplement la rendre et montrer que je suis fiable dans cette sorte-là, et pas seulement de prendre tout le temps du travail et de m'épuiser à la tâche? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me dévaloriser, de me sacrifier pour avoir de la valeur pour les autres? Est-ce que pour moi, ma valeur, c'est pas aussi de dire non, puis de me prioriser aussi? Et un autre aspect, c'est aussi d'essayer de refuser tout simplement, de voir ce que ça fait. Alors peut-être la personne elle n'a pas l'habitude, vous avez accepté jusqu'à maintenant, et elle va être un peu chamboulée, elle va pas aimer du coup que vous refusez parce que vous allez contre son sens, et c'est comme si elle se sent un petit peu humiliée ou rejetée. Donc peut-être elle va avoir une réaction un peu disproportionnée, alors que si vous l'aurez fait refuser depuis le début, ça aurait été pas le cas, c'est plus dur de corriger par la suite. Si vous refusez à quelqu'un de pas vouloir vous occuper de ses plantes pendant qu'elle voyage, c'est aussi à la personne qui part, qui voyage, de prendre ses responsabilités. C'est pas vos plantes, c'est elle qui a accepté d'avoir des plantes chez elle, et dans le sens où elle savait que peut-être il y aurait personne un jour pour les nourrir. Voilà, c'est pas à vous que ça regarde, il faut être aussi égoïste. Et donc vous avez aussi une vie, si ça vous dérange pas, pourquoi pas, mais si ça vous dérange profondément, c'est comme ça que vous allez vous fier à vous-même et vous respecter. C'est en respectant vos engagements par rapport à vous-même si ça vous ennuie. Je ne vous dis pas non plus de tout refuser catégoriquement, évidemment, mais là on est sur du shadow work. Pourquoi j'accepte des choses que je n'ai plus envie en fait, qui ne me servent pas en l'occurrence. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Voilà. Merci à vous, et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner pour la suite.